Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Bonjour à toutes et à tous. Tour d'horizon de ce vendredi 8 décembre 2023. C'est tout de suite et maintenant avec la revue des titres des journaux parus ce jour. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien Le Soleil Bénin Info. Présidentielle 2026, un autre challenge se dresse sur le chemin de talent. Comment le réformateur national entend-il résoudre cette équation? Concours de recrutement de 21 gardes forestiers, la phase sportive prévue pour ce jour. Opération de lotissement dans les communes, des manœuvres pour torpiller la réforme de talent. Actu Express, flou artistique autour de la gestion de la caisse mutuelle, SBE Souneb des travailleurs. La criette attendue pour situer les responsabilités. Où sont passés les 300 millions de cotisations dans les banques? Pourquoi tant de difficultés pour satisfaire les 100 millions de demandes d'emprunt? Ça grogne dans le rang des travailleurs des deux structures étatiques. Valse autour de la dynamique de libération des détenus politiques et du retour au bercail des exilés politiques. Et si l'on étendait le spectre d'action de la loi d'amnistie? Nord-Sud quotidien, Coteb SA, la liquidation consommée. Escroquerie, énième arrestation de Béguinois en France. Le potentiel, violence physique sur une femme enceinte, 3 hommes déposés en prison. Faux dans les marchés publics, détournement, corruption et autres magouilles, l'administration publique, otages des voleurs et faussaires. Dabarou, Bénin, l'importance de condamner la vindicte populaire. Cas de Datori. Burkina Faso, le français ne sera plus la langue officielle. Le matinal, renouvellement des membres d'une institution de la République, imbroglio à la CBDH, les regards tournés vers le gouvernement. Le grand jury, un militaire lynché à mort à Kobli dans la Takora, le soja tue au Bénin. 1 an après l'annonce de la revalorisation des salaires par le gouvernement, les travailleurs du CNHU-HKM n'ont rien eu. Urgence pour le pouvoir de prendre en considération leurs menaces pour le bien des usagers de l'hôpital. Excréments humains déversés dans l'arrondissement de Togba, le village de Coinvier, toujours gazéifié. Les populations sous le choc. 109, Porto Novo, le FIP est mort, vive le FIAP. Le FIP n'aura pas lieu en janvier, rendez-vous en août 2024 pour le FIAP. Examen de la loi de finances gestion 2024, Wadaï attendu ce jour pour défendre un budget de plus de 3 milliards de francs CFA. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 8 décembre 2023. Bon week-end et à lundi. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, recevez à présent l'invité du jour. La distance de sécurité, c'est la distance que 2 véhicules doivent respecter entre eux. Le code de la route nous a donné une petite formule pour vite se retrouver dans la circulation. Ça dépend de l'allure à laquelle vous roulez. Supposons que vous êtes à 50 km par heure. La distance de sécurité à respecter entre vous et le véhicule qui vous précède est combien? Vous prenez le chiffre de la dizaine de vitesse et vous multipliez ça par 3. Ça veut dire que si vous roulez à 50 km par heure, vous faites 15 mètres par seconde.
Si on ne respecte pas cette règle-là, cette distance-là, c'est ça qui amène les chocs arrière, les accidents. Pour éviter les chocs arrière-là, il y a une technique. On a au moins 6 moyens de communication. Si vous êtes derrière un véhicule, on a des feux stop. Maintenant, lorsque vous voulez freiner, vous avez un obstacle devant vous et que vous voulez arrêter le mouvement ou bien vous voulez demander à ceux qui sont derrière vous d'être prudents par rapport à vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agir sur la pédale de frein un tout petit peu. Ce que je veux demander aux usagers de la route, c'est de respecter cette distance-là. Elle est très très importante. On passe au forum de discussion de ce jour après la virgule. Dans le forum de discussion de ce jour, nous parlons des fêtes de fin d'année. Latifat Kowenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors Latifat Kowenou, dites-nous, les fêtes de fin d'année sont-elles synonymes de déviance juvénile? C'est ce qu'on constate en période de fin d'année, surtout avec les jeunes qui constituent la couche juvénile de la société. Parce que pour eux, quand on parle de fête de fin d'année, c'est le moment pour eux de fêter comme jamais, de sortir, de faire des sorties nocturnes, seulement que ces sorties-là ne sont pas sans des risques. Avec des groupes d'amis, ils sortent, ils profitent un peu de cette période qui, pour eux, est un moment exceptionnel. Ce n'est pas comme les autres jours. Ils essayent de rendre ça, de faire quelque chose de différent en cette période-là, seulement qu'ils s'adonnent à des comportements malsains parce que dans leur sortie nocturne, ils prennent non seulement des risques, mais ils consomment parfois beaucoup trop d'alcool ou soit des stupéfiants qui nuisent gravement à leur santé. Il y en a d'autres même, ils prennent des risques quand ils sortent, ils ne rentrent pas, ils rentrent tardivement et ils laissent les parents dans l'inquiétude parce qu'ils se disent que c'est la période des fêtes, on a le droit de fêter, on a le droit de passer du temps avec les amis, ce qui ne devrait pas normalement être le cas parce que quand on parle de période de fête de fin d'année, cette période devrait normalement être consacrée à un bilan de sa vie. Parce que quand vous êtes jeune, il faut savoir que les fêtes de fin d'année n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin de la vie et que après la fête, vous avez des responsabilités, des objectifs, il y a des décisions que vous devez prendre pour assurer votre avenir. Donc la fête de fin d'année devrait normalement consacrer à un bilan de sa vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant l'année qui s'écoule? Quels sont les objectifs que je n'ai pas atteints? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'année précédente? C'est normalement ce bilan qui devrait être fait au niveau des jeunes. Mais malheureusement, on n'assiste pas à cela. C'est vrai que ce n'est pas au niveau de tous les jeunes, mais une partie des jeunes, ça donne beaucoup plus à la fête, à des sorties nocturnes et ils risquent parfois leur vie. L'autre chose aussi, c'est cette abondance dans la prise de l'alcool. Ils se donnent trop à l'alcool parce qu'ils disent que bon, fêter, c'est peut-être pour eux, c'est de prendre, c'est de boire, c'est de boire jusqu'à consommer beaucoup d'alcool, oublier un peu la vie et de dire que bon voilà, passer de bons moments entre amis, en mauvaise compagnie surtout. Donc voilà des comportements qu'on observe pendant cette période de fin d'année qui nuit gravement à la santé et à la vie de ces jeunes-là. Alors, peut-on relier ces comportements des jeunes à leur éducation d'une certaine manière? C'est vrai que pendant cette période, quand on voit les jeunes s'adonner à une certaine pratique, on se demande vraiment c'est l'enfant de qui ça, mais pourquoi on s'interroge sur ses origines et sur l'éducation qu'il a bien pu qu'il a reçu à la maison. Mais dans tous les cas, on essaye de juger un peu ce jeune-là et on attribue la faute très rapidement aux parents, sans oublier qu'il y a vraiment des enfants qui ont été éduqués. Il y a des parents qui ont essayé, qui sont échinés d'éduquer les enfants. Mais ces enfants-là refusent d'écouter ce que les parents disent. Donc, c'est deux cas différents. Il y en a qui ont été éduqués, mais qui ont refusé l'éducation. Voilà. Et il y en a d'autres, parce qu'un enfant qui est habitué à rester à la maison, même en période de fête, vous n'allez pas le voir sortir. Non, il y a des enfants qui se métamorphosent en période de fête. Mais en période de fête, il y en a quand on éduque vraiment, on leur a appris que bon, la fête,
la fête de fin d'année se fait en famille. Tu n'as pas besoin de sortir. Donc, il y en a d'autres qui se sont intégrés ce comportement-là, du moins. Et ils savent que bon, la fête de fin d'année se fait en famille. Mais il y en a d'autres, pour eux, les parents les ont donné cette liberté-là de sortir, de fêter entre amis, entre camarades. Donc, ça dépend de l'éducation que chaque parent a inculqué à ses enfants. Donc, il y a cette possibilité-là de relier ce comportement des jeunes à leur éducation, parce que tout comportement de l'enfant qui se reflète découle de l'éducation qu'il a reçue à la maison. D'autre part, ce n'est pas la faute des parents. Bon, c'est la société qui corrompt parfois l'homme, la société qui corrompt l'homme. Donc, dans le fait de vivre en société, de côtoyer des mauvaises camaraderies, il y a des enfants qui se donnent très facilement, ils sont très facilement influencés par la société, par les amis qu'ils côtoient, et ils oublient l'éducation. Et voilà, bonjour les dégâts. D'accord. En guise de conclusion, alors, qu'est-ce que vous avez à dire et aux parents et aux jeunes? Quand on parle en termes de conclusion, il faut savoir que la fête de fin d'année, les fêtes de fin d'année c'est pas la fin de la vie. La fête va durer 1, 2, 3 jours et la vie continue. Donc, il faut savoir fêter. Il faut savoir fêter, surtout savoir fêter, c'est le plus important. Il ne faut pas fêter et oublier le lendemain. Il faut choisir ses amis aussi. Et il faut savoir que quand vous sortez avec vos amis, il faut signaler là où vous allez, le lieu de rendez-vous. Il faut le dire à vos parents, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît vraiment pas avec qui l'on est. On ne connaît vraiment pas ses amis. Donc, quand vous sortez, dites aux parents, je vais à tel endroit, je suis avec telle personne. C'est très important. Donc, il faut vous signaler votre position et il faut savoir qu'après la fête, la vie continue. Voilà, merci beaucoup à vous, Latifat. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. On passe tout de suite à la page des sports. Les 3 nominés dans toutes les catégories de la CAF Award 2023 vous sont présentés dans la page des sports. À quelques jours des prix CAF 2023 prévus pour le lundi 11 décembre prochain, la Confédération a dévoilé les 3 meilleurs nominés dans toutes les catégories des Awards 2023. Le vainqueur final de chaque catégorie est désigné à la suite des votes d'un panel composé du comité technique de la CAF, de professionnels des médias, des associations membres, des entraîneurs principaux et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. Le gala des prix aura lieu le lundi 11 décembre 2023 au Palais des Congrès Movenpick, Marrakech, Maroc à 19h, heure locale. Voici à présent la liste complète des nominés. Joueur de l'année dans la catégorie des hommes, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Victor Osimhen. Joueuse de l'année, Assissa Oshoala, Tembi Gatlana, Barbara Banda. Joueuse interclub de l'année, Refiloué Tolakele, Fatima Tanyaout, Lebohang Ramalepe. Entraîneur de l'année de la catégorie des hommes, Abdelhak Benchika, Walid Regragui, Aliou Sissé. Au niveau des femmes, Reynad Pedro, Désiré Ellis, Jerry Tchabalala ont été nominés. Gardien de l'année, catégorie des hommes, André Onana, Mohamed El Chenaoui, Yassine Bounou sont nominés. Gardienne de l'année au niveau des femmes, Khadija R. Michi, Chamiaka Nadozi et Andil Dlamini. Jeune joueur de l'année, catégorie des hommes, Abdes Ahmed, Ezalzouli, Lamine Kamara et Amara Diouf. Jeune joueuse de l'année, reconfort Yoboa, Nesrine Elchad et Déborah Abiodou. Équipe nationale de l'année, catégorie des hommes, Gambie, Maroc, le Sénégal. Et le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont nominés dans l'équipe nationale de l'année, catégorie des femmes. Club de l'année, catégorie des hommes, nous avons Al-Ali, Wydad Athletic Club, Mamelodi Sondons. Dans la catégorie des femmes sont nominés Asfar, Sporting Casablanca et Mamelodi Sondons.
Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérite TV Monde, sachez que dans la vie, vous avez le choix de laisser votre vie gouverner par les circonstances malheureuses de la vie ou de prendre les choses en main et de gouverner votre vie de l'intérieur. Ne l'oubliez jamais, vos choix définissent vos réussites. Bon week-end à vous.